17 août 1661. Nicolas Fouquet, alors ministre des Finances au service de Louis XIV, accueille dans son magnifique château une fête en l'honneur du roi. Celle-ci, supposée réussite, marquera cependant le début de sa destitution. Effectivement, à travers ces festivités, Fouquet a bien l'intention d'émerveiller ses invités et de mettre en avant son château fraîchement finalisé. Ce dernier, connu sous le nom de Vaux-le-Vicomte, représente une réelle vitrine de l'étendue de sa richesse. Ce bijou patrimonial met en évidence le savoir-faire de trois génies de son époque, Louis le Vau, Charles Brun ainsi que André le Nôtre. Les plus grands noms de l'aristocratie y sont invités pour l'admirer à travers une fête grandiose. Fontaines, ballets, comédies et de multiples feux d'artifice rythment la soirée. Tous s'accordent pour la décrire comme la plus merveilleuse des réjouissances, ainsi que sur la beauté de l'édifice. Mais les réjouissances de ces festivités sont de courte durée. Les nobles et le roi sont enviés d'un tel luxe. La rumeur court même que le roi serait jaloux et qu'il se sentirait humilié par cette fête orchestrée selon lui pour montrer la supériorité de Fouquet. Cette rage causera selon certains sa descente aux enfers, actée par son arrestation à Nantes le 5 septembre 1661. Même si cette fête marque un tournant dans l'affaire, elle est le fruit d'une longue chute orchestrée qui a commencé bien avant cela. Son commanditaire, Jean-Baptiste Colbert. Effectivement, depuis sa prise de fonction en 1653 comme surintendant des finances, Nicolas Fouquet doit faire face à son plus grand ennemi. Si Fouquet le pense éphémère, ce dernier s'avère être beaucoup plus coriace et se hisse en 1649 à la place tant convoitée de conseiller du roi. En tant qu'ennemi, Colbert fait de la destitution de Fouquet son affaire. Il travaille sur le sujet et fait de ce dernier un réel exemple de créancier malhonnête profitant du système fiscal pour s'enrichir aux yeux de tous. Jean-Baptiste et Louis XIV veulent à travers sa chute entraîner celle du système fiscal de l'affermage des impôts. Même si jusqu'à présent Fouquet ne s'était pas réellement senti en danger, l'affaire prend vite un autre tournant en mars 1661. Le roi, convaincu par Colbert, entre alors dans son règne personnel et façonne son pouvoir absolu. À partir de ce moment, les membres de la cour ne peuvent graviter qu'autour d'une seule entité, et c'est celle du roi. Louis XIV sait qu'il doit envoyer un message fort pour affirmer son pouvoir et sa légitimité. Il décide donc ainsi d'éliminer les menaces potentielles. La fête tenue certainement pour calmer les rancœurs du roi ne fait que nourrir ses peurs. Louis XIV est maintenant relégué à la place de second, tandis que Fouquet, lui, est maintenant connu pour être le plus riche du royaume ainsi que l'organisateur des meilleures festivités. Le roi, dans une situation critique, décide donc de mettre son plan à exécution. Il orchestre l'arrestation de Fouquet ainsi que son procès dans le seul but de l'inculper. Sans issue possible, Fouquet devient alors victime de sa propre réputation ainsi que de sa richesse. Cette arrestation par les mousquetaires du roi marque la volonté d'un nouveau gouvernement royal orchestré par une figure forte, celle du roi Soleil. Tandis que Fouquet croupit dans sa cellule, le roi entreprend la construction de Versailles. Ce dernier, fortement inspiré par les technologies de Vaux-le-Vicomte, le fit construire par les mêmes artistes. Cet édifice est de nos jours connu pour être la vitrine du règne personnel de Louis XIV ainsi que celle de la mise en scène du pouvoir royal absolu. Ainsi, Fouquet, malgré sa fin tragique, est un personnage puissant qui a profondément inspiré ses congénères.